Assouplissement des mesures restrictives de la lutte contre le Covid-19, le gouvernement se réserve le droit de revenir sur ces décisions. Le Premier ministre, au cours d'une conférence de presse, se voulait on ne peut plus clair. La maladie est bien réelle, il faut apprendre à vivre avec. Pas question donc de relâcher dans le respect des gestes préventifs. Processus de reprise des activités pédagogiques, la rentrée administrative est effective depuis hier. Une rentrée pour préparer la reprise des cours dans un contexte de Covid-19. Il faut achever à tout prix l'année et surtout barrer la route au Covid-19. Deux défis à relever par le monde éducatif. Et puis, contre le coronavirus, gouvernement, philanthropes, célébrités et entreprises se mobilisent. Une conférence de levée de fonds en ligne a permis de récolter hier plus de 7 milliards d'euros. Voilà pour la une de cette édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Le chef du gouvernement était ce matin face à la presse. Il s'agissait pour le Premier ministre d'expliquer l'assouplissement des mesures restrictives de lutte contre le coronavirus. Le gouvernement se réserve le droit de revenir sur ses décisions en fonction de l'évolution de la pandémie. Le reportage est à suivre au cours de ce journal. Au primaire comme au secondaire, la rentrée administrative est effective depuis hier. Une rentrée pour préparer la reprise des cours ce 11 mai. Les défis, il faut achever à tout prix l'année scolaire et surtout barrer la route au Covid-19. Le constat dans quelques établissements avec Dramana Guéné. Lycée professionnel régional du centre. Ce matin encore, les enseignants défilent pour s'enquérir des dernières nouvelles sur la reprise des cours la semaine prochaine. Ici, l'enseignement est à dominance pratique dans des ateliers peu spacieux. Avec l'ensemble du personnel, le proviseur dit préparer des formules adaptées. D'abord, travailler avec les responsables chefs d'atelier pour que les ateliers puissent être fin prêts et afin de pouvoir accueillir les élèves. Il n'y a que dans ces ateliers, il faut les préparer afin que les élèves puissent être contenus en respectant justement les mesures barrières, la distanciation qui est ici demandée. Au lycée Nelson Mandela, la rentrée administrative est aussi entamée avec beaucoup de défis à relever. La semaine est consacrée à réunir toutes les conditions afin de reprendre utilement les cours malgré le Covid-19. Mettre à disposition des élèves, du personnel, les lave-mains, les gels hydroalcooliques, le savon, nettoyer naturellement toutes les classes, pour que, en tout cas, c'est le minimum. Il y a d'autres, bien sûr, mesures qui peuvent être prises pour que, effectivement, ce soit effectif, cette question de sécurité. Le lundi prochain, c'est la reprise des cours dans les classes d'examen. Il n'y aura pas de programme au rabais. Les acteurs tiennent à aller jusqu'au bout. Un programme obligatoire qu'il faut abattre avant que les élèves ne partent en examen. Donc on ne peut pas diminuer ce programme. Parce que jusque-là, il ne nous a pas donné des instructions pour abréger un peu ce programme. Donc les professeurs, lorsqu'ils vont reprendre, vont donc continuer avec ce programme conformément au calendrier des examens qui va bientôt nous être donné. Il s'agira simplement pour nous de réaménager le calendrier pour que les différents programmes soient effectivement achevés. Sinon, ce n'est pas de nouveaux programmes qui vont reprendre. Pour les classes intermédiaires, les cours reprennent le 25 mai prochain. Là aussi, les encadreurs se montrent confiants. Le gros du boulot serait déjà abattu avant la fermeture des classes. Il y a des professeurs qui, même avant qu'on ne parte pour les congés forcés, avaient déjà des notes au temps du deuxième semestre. Donc, lorsque les élèves vont revenir à partir du 25, ces mêmes devoirs vont se poursuivre et les notes requises pour valider le semestre seront encore rentrées. Et donc le travail, de mon point de vue en tout cas, pourra se dérouler sans problème. En tout cas, tout sera mis en œuvre pour que les programmes soient achevés le plus rapidement possible. La seule inquiétude des acteurs de l'éducation, c'est le front social mis en jachère par la maladie. Mais face à une question de validité ou non de l'année, les encadreurs estiment que chacun pourrait se surpasser au nom de l'intérêt supérieur du monde éducatif. Au-delà
de ce que l'on peut réclamer auprès du gouvernement, c'est avant tout l'avenir de nos enfants, à nous d'abord. Je crois et je crois que nos collègues enseignants vont quand même mettre de l'eau dans leur vin et que le gouvernement aussi, à travers le dialogue, pourra effectivement amorcer cette bande. Ce qui est sûr, le calendrier des reprises est élaboré. Au plus tard, le 25 mai prochain, l'école devra reprendre pour tout le monde après plus de 2 mois de suspension due au Covid-19. Même constat à Fada où la rentrée administrative est bel et bien effective, même si des absences sont notées. Les raisons, la mise en quarantaine de certaines villes. Qu'à cela ne tienne, l'on met les bouchées doubles pour sauver l'année. De Fada, le reportage de Mathias Nikema et Ibrahim Sanou. Depuis le 16 mars dernier, par une note du gouvernement, les établissements du Burkina fermaient leurs portes pour cause de Covid-19. Au regard de l'évolution de la pandémie, le gouvernement a décidé de la reprise progressive des cours à partir du 11 mai. En attendant, ce 4 mai au lycée Diaba Lompo de Fadangourmand, quelques membres de l'administration et du personnel sont présents. En tout cas, la majorité de ceux qui doivent être là sont venus. Voilà, bon, il y a quelques-uns qui sont absents dû au fait que certaines villes sont en quarantaine. Voilà, donc on espère qu'avec la reprise du transport, enfin, que tous vont arriver dans les jours à venir. Au lycée communal, le constat est le même. La rentrée administrative, en tout cas, ça se passe bien, comme vous l'avez constaté vous-même. Voilà, ceux de l'administration sont là, les personnels enseignants aussi. C'est vrai que tout le monde n'est pas encore là, mais en tout cas, beaucoup de gens sont venus. Dans les 2 établissements visités, les mesures d'accompagnement se font toujours attendre. Aucune directive de la part de la hiérarchie. Nous attendons les directives de la direction provinciale avec les mesures barrières aussi qu'on dit de respecter. Bon, nous ne savons pas très bien d'abord comment on va faire. Est-ce qu'il faut diviser les classes ou bien est-ce que les élèves vont s'asseoir comme ça avec les masques? Bon, on ne sait pas. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas encore reçu les masques ni les savons. Pour ces chefs d'établissement, le personnel est prêt pour la reprise. C'est pourquoi ils formulent ces doléances. Il y a des professeurs chez nous qui ont connu des suspensions de salaire et jusqu'à présent, ce n'est pas régularisé. Ils vont venir au service commun. Même le carburant, même pour se déplacer, est un problème. Notre souhait est que le gouvernement, en tout cas, rétablisse correctement les salaires pour que vraiment les choses puissent reprendre. Des élèves se mettent déjà à la tâche pour mieux affronter la rentrée. Leur souhait, la tenue réelle des examens de fin d'année. Le Covid-19 met en péril la survie de la compagnie aérienne Air Burkina, une compagnie dont les appareils sont cloués au sol depuis le 21 mars dernier, date de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Face à ces charges fixes, la doyenne des compagnies aériennes de l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui à bout de souffle. Le reportage de Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. Les chiffres en lien avec l'exploitation d'Air Burkina, considérablement ébranlés par les effets du Covid-19. La maladie a cloué au sol la flotte d'Air Burkina et c'est un véritable coup dur pour la compagnie nationale. Après les recommandations de l'OMS, nous avons commencé à voir également la diminution du trafic. Et malheureusement, lorsque les premiers cas se sont confirmés au Burkina le 9 mars, la réduction a été encore beaucoup plus drastique. Le mois de mai, le mois de juin, nous n'allons pas du tout travailler, c'est-à-dire que c'est des pertes sèches. Nous n'aurons pas de revenus et nous aurons affaire à des charges fixes qui sont très élevées, que nous sommes obligés de payer. Air Burkina a d'abord commencé par la fusion des lignes de vol au début de la pandémie. Mais aujourd'hui, c'est même la perspective d'ouverture de nouvelles lignes qui s'est vue reportée. La suspension négociée de certains salaires est aussi observée. Nous avions prévu l'ouverture de certaines lignes, particulièrement la ligne de Libreville et la ligne d'Abuja, qui devaient être une nouvelle source de revenus pour la compagnie. Nous sommes obligés aujourd'hui de reporter
c'est l'ouverture de ces 2 lignes. Et nous avions des pilotes expatriés qui travaillent avec nous. Donc nous avons ceux qui étaient à l'extérieur, nous avons demandé, négocier la suspension de leur contrat pour pouvoir permettre de faire des économies. Et ceux qui avaient été bloqués ici au niveau du Burkina, nous avons négocié et obtenu avec eux qu'ils soient seulement pris en charge en ce qui concerne leur alimentation journalière et qui renoncent à leur salaire. Toutes ces difficultés pourraient laisser penser à une réduction du personnel afin de permettre à la compagnie de survivre au coronavirus. Mais selon Blaise Sanou, la compagnie est optimiste quant à la reprise des activités et compte sur l'ensemble du personnel pour la relance de l'exploitation. Pour le moment, nous n'envisageons pas de licencier qui que ce soit parce que, comme je l'ai dit, nous sommes assez optimistes. Nous pensons pouvoir démarrer d'ici le mois de juin. Donc si nous démarrons d'ici le mois de juin, nous aurons besoin de tout notre personnel pour poursuivre l'exploitation. Toutefois, précise le directeur général d'Air Burkina, il ne faudrait pas se voiler la face. La reprise des activités ne se fera pas à vitesse grand V. Les experts d'ailleurs estiment que la reprise, pour qu'on retrouve le niveau de trafic normal et qui est semblable à celui de 2019, il faudra attendre le premier trimestre 2022. Ce qui veut dire également aussi que l'année 2021 va être très difficile pour les compagnies aériennes. Qu'à cela ne tienne, à Air Burkina, c'est l'optimisme qui est le maître mot. Pour poursuivre, les dépenses non essentielles de la compagnie ont été gelées et l'activité du fret est également développée selon Blaise Sanou. Air Burkina table sur une reprise des activités pour le mois de juin. Les responsables de la compagnie restent cependant suspendus aux recommandations de l'OMS. La chaîne de solidarité mise en branle depuis l'apparition de la maladie à coronavirus est loin de s'estomper. Hier encore, 2 entreprises ont témoigné de leur responsabilité sociale face à la maladie. Il s'agit d'Agroserve et de Nestlé Burkina qui ont toutes remis des produits alimentaires au ministère en charge de l'action humanitaire. C'était en présence de Alidou Badini et Marguerite Douaniou-Sou. 781 cartons de produits Nestlé d'une valeur de plus de 11 millions de francs CFA pour accompagner le ministère en charge de l'action humanitaire dans la gestion des couches les plus vulnérables dans ce contexte de Covid-19. Nestlé Burkina SA joue sa partition dans la mobilisation générale contre la pandémie de la maladie à coronavirus. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Il y a 3 initiatives principalement. Premièrement, la distribution des kits de produits alimentaires pour les détaillantes de bouillon dans les marchés. Deuxièmement, la mise à disposition des dispositifs de lave-mains dans quelques écoles. Et troisièmement, aussi la mise à disposition de 3 respirateurs pour un centre de santé. Dans le contexte aujourd'hui du Covid-19, il faut que nous ayons une approche intégrée, parce qu'il faut dire aussi que nous sommes dans la démarche du plan de soutien à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition, et nous devons intégrer aujourd'hui cette nouvelle donne qui est le Covid-19, qui, par les mesures barrières de riposte, engendre une vulnérabilité plus accrue des populations. L'entreprise Agroserve Industrie SA, spécialisée dans la transformation agroalimentaire du maïs, apporte également son soutien au ministère en charge de l'action humanitaire à travers 1000 sacs de semoule et 250 sacs de farine de 20 kg, le tout estimé à 5 millions de francs CFA destinés aux personnes démunies. Nous sommes là ce matin pour répondre à l'appel à la solidarité nationale lancé par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid pour apporter notre petite contribution. Et le département de l'action humanitaire, déjà appelé à faire face au stress alimentaire lié à la crise sécuritaire, ce geste est du pain béni, selon la ministre Laurence Ilboudo-Marchal. Les donateurs du jour s'engagent à rendre disponibles leurs produits pour permettre une saine alimentation des populations. Au ministère de la Santé, la société minière Norgol fait don de matériel médico-technique. 55 millions de francs CFA, c'est la valeur du don remis hier. Témoignage Salifou Belem et Estelle Judith Assogba. Les responsables de Norgol arrivent ce 4 mai au ministère de la Santé, les bras chargés de matériel médical.
d'une valeur de 55 millions de francs CFA. Ce don est composé de gants, de gel, de masques, de respirateurs artificiels et de l'oxygène. Il est destiné au ministère de la Santé et vient en appui dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Lorsque la cage de ton voisin brûle, tu es obligé de l'accompagner parce que demain ça peut être pour toi. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'accompagner le gouvernement, le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Bien avant ce geste, Norgol avait apporté son soutien au niveau régional, en l'occurrence au district sanitaire de Tougouri et de Kongoussi. Nous avons accompagné le district sanitaire de Kongoussi pour la formation des agents de santé dans le cadre de la lutte contre le Covid, pour la sensibilisation avec un don du matériel. Et notre accompagnement au district sanitaire de Kongoussi se chiffre à environ 11 millions de francs CFA. Par la suite, nous avons accompagné également le district sanitaire de Tougouri avec également le même programme, des émissions radio, la sensibilisation, un don du matériel et d'une valeur d'environ 5,5 millions de francs CFA. Norgol regroupe 3 filiales au Burkina Faso, Bissagol, la société minière de Taparko et Norgol San Matenga. Il évolue dans la région du centre-nord et du plateau central et est situé à Sabsé, dans le BAM. Hors de nos frontières, la mobilisation est de taille pour trouver un vaccin anti-Covid. Une conférence des donateurs organisée hier en ligne par la Commission de l'Union européenne a permis de lever plus de 7 milliards d'euros, un fonds destiné au financement de la recherche et du développement d'un vaccin contre le coronavirus. C'est une course internationale, mais sans compétiteur. En 2 heures, à l'initiative de la Commission européenne, la communauté internationale a promis plus de 7 milliards d'euros afin de trouver et de produire un vaccin contre le Covid-19 et de le rendre accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui n'est que le début d'un marathon d'engagements internationaux. Le deuxième objectif est de réunir sous le même toit toutes les organisations de santé afin de travailler sur des initiatives pour lutter contre la pandémie. Ces promesses financières viennent du monde entier. Nous avons promis 744 millions de livres sterling, plus de 850 millions de dollars, 100 millions de dollars pour cet effort. Cette réponse internationale comprend en fait un triple partenariat pour les tests, le traitement et la prévention. Plus de la moitié de ces fonds, soit 4 milliards d'euros, serviront à la recherche d'un vaccin, 2 milliards d'euros seront employés pour des traitements, enfin 1,5 milliard d'euros seront consacrés aux tests. Des centaines de laboratoires à travers le monde travaillent sur un vaccin, mais seuls les dossiers les plus solides pourront bénéficier de cette aide financière. Vous ne pouvez pas proposer des centaines de vaccins en phase de test, puis en production. La communauté internationale doit donc se limiter à quelques vaccins qui s'annoncent prometteurs. Ces vaccins devront ensuite être produits en très grande quantité, probablement pas uniquement par la même entreprise. Il faudra sûrement transférer cette technologie à d'autres sociétés pour en produire un maximum. Le vaccin pourrait être disponible dans 18 mois ou plus tard. Des fonds supplémentaires seront nécessaires pour rendre son prix accessible aux pays les plus pauvres. Cet effort collectif a un second objectif, empêcher une seconde vague épidémique. Mission d'information parlementaire sur la gestion du Covid-19 au Burkina. L'information fait la une de nombreuses parutions du jour. Les journaux reviennent également sur le processus de reprise des activités pédagogiques qui a commencé hier par la rentrée administrative. La lecture croisée des journaux est faite pour nous par Vincent Kendré-Biogo. Hier lundi, c'était jour de rentrée administrative pour les établissements scolaires. Optimisme mesuré en attendant le début des cours, titre l'observateur Palga. Selon le journal qui a fait le tour de quelques établissements primaires et secondaires de Ouagadougou, les différentes administrations étaient effectivement à pied d'œuvre pour la reprise des cours prévue lundi prochain. Tout devrait bien se passer pour cette nouvelle rentrée scolaire, confie un responsable d'établissement. Quelques inquiétudes cependant au niveau de la nécessaire réadaptation de l'emploi du temps ou l'éventuelle difficulté de la prise en charge financière des profs s'ils doivent diviser les classes pour limiter les effectifs pour les besoins de la distanciation sociale, selon ce directeur de collège privé. L'administration a repris le chemin de l'école, écrit aujourd'hui au Faso. Là aussi, un tour de lycée
pour se rendre compte de l'effectivité des préparatifs pour le retour prochain des élèves. Selon le journal, tous sont unanimes. Il faut sauver l'année scolaire et pour ce faire, une détente dans la relation gouvernement-syndicat devrait aider et les élèves devraient mettre tout le sérieux, donner le meilleur d'eux pour réussir l'année scolaire. Pendant ce temps, les transports interurbains reprennent aussi du service. Nous allons saisir cette occasion avec responsabilité, clame le président de la fêtière unique des transporteurs du Burkina. Mais ce ne sera pas au mépris des règles d'hygiène que commande la situation, selon Issoufou Maïga. Réduction du nombre de passagers, désinfection des véhicules et des gares, port de cache-nez sont entre autres des mesures qui devront être observées par les transporteurs et les voyageurs. Mission d'information parlementaire sur la gestion du Covid-19, initiative salutaire. Mais que peut-on en attendre? Interrogation du journal Le Pays. Cette mission se décline en 15 jours d'investigation sur les dispositions techniques de lutte contre la pandémie, la gestion financière et la prise en charge des malades du Covid-19 en vue d'apporter des réponses aux cas de décès dont le taux est des plus élevés du continent. Pour sûr, les résultats de cette enquête ne manqueront pas d'intérêt pour les Burkinabés et cette mission parlementaire constituée de députés de l'opposition et de la majorité doit être mue par un souci d'objectivité. C'est la recommandation du journal. À présent, le reportage sur la sortie médiatique du chef du gouvernement. Sortie médiatique pour expliquer l'assouplissement des mesures restrictives de lutte contre le coronavirus. C'est un reportage de Siedi Lareyen, Roger Kam et Sekou Zongo. L'allègement des mesures restrictives contre le Covid-19 annoncé par le président du Faso n'est pas une baisse de vigilance, mais un message que les Burkinabés devraient apprendre à vivre avec le coronavirus comme toutes les autres maladies. C'est ce qu'a laissé entendre le chef du gouvernement à cette rencontre avec les hommes de médias. Christophe Marie-Joseph Dabiré traduit sa reconnaissance au personnel de santé, à tous les acteurs impliqués dans le combat contre le coronavirus et à l'adhésion des populations aux mesures barrières. Il invite l'ensemble des Burkinabés à poursuivre la guerre contre le Covid-19. Il a invité chacun et chacune de nous à adopter et appliquer les gestes barrières définis par le ministère de la Santé, à respecter les mesures restrictives des libertés dans le souci de limiter la propagation du virus et de protéger ainsi l'ensemble de la population. Les effets du coronavirus constituent un véritable coup dur pour l'économie nationale et le gouvernement est soucieux de la souffrance des populations, selon le Premier ministre. Après un temps d'observation de l'application des différentes mesures, le gouvernement a pris l'option d'une reprise progressive des activités dans le souci d'alléger les souffrances des populations tout en maintenant le cap dans la lutte contre l'épidémie au niveau national. La décision de réouverture des classes, des marchés et yards, ainsi que la reprise de certaines activités socio-économiques s'inscrit dans ce processus. Un processus qui ne devrait pas laisser de la place à de mauvaises interprétations. Pour Christophe Joseph Mali Dabiré, le chef de l'État a pris cette décision de manière souveraine et en concertation avec les différents acteurs de la vie nationale. Le chef du gouvernement appelle particulièrement les acteurs de l'éducation à tous consentir le sacrifice afin de sauver l'année scolaire et académique. Je lance un appel aux organisations syndicales du monde de l'éducation de travailler à faire en sorte qu'elles puissent nous accompagner dans les efforts que nous sommes en train de développer pour sauver l'année scolaire et universitaire. Tous autant que nous sommes des parents d'élèves. Et personne n'a intérêt à ce que l'année soit perdue. Le port du masque est obligatoire et est en vigueur depuis le 27 avril dernier. Le gouvernement est dans la sensibilisation, mais devra passer à la phase contrôle restrictif afin d'amener tout le monde à observer ces mesures barrières, selon Christophe Joseph Mali Dabiré. Pour l'instant, l'assouplissement des mesures restrictives sont en vigueur depuis ce 4 mai. Toutefois, prévient le Premier ministre, le gouvernement se réserve le droit de revenir sur ces mesures restrictives afin de préserver l'intérêt national. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À demain.